médias régionaux, que ce soit écrits, audiovisuels, électroniques, classiques ou bien alternatifs. Ils sont là sur toutes les régions du Sahara à couvrir et découvrir toutes les activités journalières pour ainsi créer des médias de proximité, mettant ainsi le citoyen dans le bain et au courant de tout ce qui se passe sur la région. Puisque les gens ici sont vivement intéressés par suivre le quotidien politique, le quotidien sportif, le quotidien économique, puisque c'est une zone en plein essor, c'est une zone en plein développement. Donc, et aussi le public local est très média. D'accord, il s'accroche aux médias parce que c'est la source d'information numéro un. Donc voilà. Je vois bien sûr qu'il y a beaucoup de progrès qui a été fait et c'est palpable, tangible, à partir des expériences, à partir des acquis accumulés au fil des années. Sur cet espace médiatique professionnel, règne en maîtresse et par excellence terrestre et satellitaire la Ayoun TV. Première expérience au Maroc, voire dans le monde arabe et en Afrique du Nord. Il a vu le 6 novembre 2004 à l'occasion de la Marche verte pour ainsi faire connaître la région du Sahara, ses traditions, ses coutumes, ses parlers, dialectes et sa culture générale, mais aussi l'émergence de sa société civile et ses activités sportives, économiques et culturelles où les milieux sont toujours favorables. La chaîne de l'Ayoun est diffusée à travers les deux satellites Arabsat et Nilsat et amplement suivie des régions du Sud et de la communauté marocaine résidant en Europe et en Mauritanie et les côtes du Tindou. Attention, Ayash, je veux le plan serré de l'invité. Voilà, excellent. Alors, la télévision de l'Ayoun est une première expérience d'une chaîne régionale au monde arabe et en Afrique qui s'intéresse aux médias de proximité, aux problèmes des citoyens, en appliquant le principe de vous allez voir de votre télévision ce que vous pouvez voir de votre fenêtre. Cette chaîne est fondée le 6 novembre 2004 à l'occasion de la Marche verte. Maintenant, on possède deux volets, une équipe journalistique et une équipe technique qui s'occupe de faire la couverture de tous les événements possibles dans toutes les régions et aussi ce qui est national. Dernièrement, on a trois bureaux, un bureau dans la province de Gulmim, Ouadnoun et en Smara, Boujdour et à Dakhla. Cette chaîne a été lancée grâce à un groupe de jeunes sahraouis qui a acquis la formation d'une façon régulière. Cette chaîne a contribué et participé à la préservation de la mémoire hassani, la culture aussi et le dialecte hassani aussi. Maintenant, on a diffusé sur deux satellites, l'Arabsat et le Nilsat, et 3 heures de diffusion. C'est vrai que 3 heures, c'est pas suffisant. On a une ambition de devenir 6 heures et puis 9 heures et puis une indépendance de diffusion à la chaîne première. Parce que maintenant on diffuse en faveur de signal de la chaîne Oula. La diversité des programmes diffusés, on a diffusé des émissions de la poésie, de la culture aussi. Au mois de Ramadan, on diffuse un peu de drame, des feuilletons. On essaye le maximum possible de satisfaire le goût du spectateur sahraoui aux provinces du Sud et aussi au territoire mauritanien et au camp des Tindouf et aussi la communauté qui est résidant en Europe. Nos objectifs maintenant est de développer notre travail et d'essayer de présenter un produit au niveau. C'est pas facile, c'est très dur avec une équipe qui
qui nécessitent la polyvalence. Il y a des personnes qui font la caméra aussi de conducteur, et aussi un éclairagiste, un réalisateur qui fait le montage, et aussi beaucoup de choses. Mais avec la volonté, tout est facile. Je crois que la télévision de l'Aïoun a joué un grand rôle au secteur audiovisuel national. Il a contribué à enrichir la production audiovisuelle nationale. Il a bien touché la culture hassani au niveau de l'information ou bien les émissions. Il a touché la poésie hassani, l'artisanat, les coutumes, les traditions, beaucoup de choses, pas mal de choses. Alors, mais je crois qu'aujourd'hui, à mon avis, je crois à la majorité des téléspectateurs, qu'il doit doubler l'effort afin surtout au niveau de la formation, des compétences. Il y a pas mal de talents, il y a des talents, il y a des compétences. Et la télévision régionale de l'Aïoun a contribué à promouvoir, à la promotion des compétences. Mais actuellement, il est demandé de renforcer, de doubler l'effort afin de pouvoir être à jour, afin d'être au même diapason que les autres télévisions nationales, à l'échelle nationale et internationale. Ça fait 12 ans que cette chaîne accumule de l'expérience petit à petit. Et puis on la voit maintenant en train de gagner du terrain par rapport aux autres ressources nationales dans le même domaine, télévision, radio et presse électronique. Voilà. Et ce que j'aime le plus, c'est que la télévision régionale de l'Aïoun s'intéresse beaucoup au patrimoine de la région. Et de là, toutes les émissions qui sont, pratiquement toutes les émissions, bien sûr, il y a une diversité, on touche à une diversité. Il y a le sport, il y a l'économie, il y a la politique, il y a le social. Mais ce souci à préserver le patrimoine local se fait sentir. Et bien sûr, dans des émissions, quand on parle de grands cheikhs sahraouis, quand on parle de traditions et mœurs, malheureusement des traditions et des mœurs qui, sans bien sûr l'effort de la chaîne, auraient été perdus au fil des années. Dans ce sens, on a vu les efforts déployés pour préserver la chanson hassani, la poésie hassani, dans la couverture des manifestations, en rapport avec le genre littéraire, la poésie, et puis aussi dans le théâtre aussi. Par exemple, des fois, assis à ma table pendant le ramadan, je voyais des sitcoms proprement en hassani, et voilà, comiques ou bien qui touchent au drame, etc. D'un autre point de vue qui est très important, à mon sens, c'est la crédibilité. Alors, donc, c'est une chaîne, c'est la télévision régionale de l'Aïoun, on sent qu'il y a une crédibilité, puisqu'il s'agit bien sûr de couverture d'événements qui sont en rapport avec la ville de l'Aïoun. Les citoyens touchent à la vraisemblance des informations et à leur crédibilité. Et là, je pense à la couverture des événements, des inondations qu'a connu la région. Et sans l'effort de la télévision, bien sûr, et de toutes les masses médias, donc la population locale a été affolée et ne savait pas qu'est-ce qui se passait sans la couverture, bien sûr, louable du département. On ne peut qu'apprécier largement les exploits de la chaîne Laayoune TV, qui a réussi ses expériences médiatiques et qui tend désormais à diffuser en espagnol et en français, et à toucher l'enfance régionale. C'est une chose impossible pour le moment, vu la masse horaire courte dédiée à la diffusion qui devrait commencer à 18h au lieu de 21h.